sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la série HBO, disponible sur Prime Video, The Last of Us, épisode 5. Alors du coup, cette review arrive un petit peu en retard, parce que l'épisode 5 est sorti samedi ou dimanche, je sais plus. Non, je crois qu'elle est sortie samedi matin. Parce qu'il y avait ce dimanche le Super Bowl. T'inquiète, de toute façon, ne bouge pas, il va y avoir un tas de réactions au trailer du Super Bowl. Ça va être incroyable, la passion va être abondante aujourd'hui, il y aura beaucoup de vidéos. Mais bref, donc un épisode 5, ma foi, fort sympathique, très porté sur l'émotion et tout ça, mais qui commence quand même à montrer un certain parti pris, certains choix qui sont un peu qui pourraient être un peu tout autant de défauts. Je sais pas si ma phrase que je viens de faire était bien Françoise, mais t'inquiète, ça passe. Oui. Bon, avant d'aller plus loin, petit instant auto-promo, bien sûr, je tape dans la caméra, mais c'est pas grave. Arena, tome 1 et 2, mon manga slash webtoon, c'est-à-dire qu'il est prépublié au format webtoon et qui est sorti en librairie au format manga, tout en couleur, petite couverture avec écriture dorée, tome 1 et 2, c'est un banger, c'est tout en couleur, c'est incroyable. Le tome 3 et 4 vont sortir incessamment sous peu, enfin je te dis ça, mais a priori ça sortira au mois de juillet, ainsi que la saison 2 en webtoon. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir la version webtoon aussi sur Webtoon Factory, qui vous offre des coins pour pouvoir déguster chaque épisode. Voilà, les liens sont dans la description. Place à la review. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, un épisode 5, pas piqué des hannetons, et en fait, moi, ce matin, là, on est lundi, j'étais motivé, j'étais en forme, j'étais déter, tu sais, j'avais de la joie et du bonheur dans mon cœur, en me disant, l'avenir va être radieux, j'ai regardé l'épisode, bon, ben, après, j'étais déprimé, je me suis dit, la vie, c'est de la merde, le monde est cruel, la vie est injuste, parce qu'encore une fois, je me demande si le but de la série, c'est pas de faire du mélo et de nous faire chialer. Enfin, je chiale pas parce que vrai bonhomme ne chiale pas devant un film. Bien sûr, oui, c'est toxique, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler, vrai homme chiale pas devant un film, c'est tout. Si t'es pas d'accord, eh ben, t'as le droit. Bref, mais l'histoire est touchante, l'histoire est drôle, mais tu te dis quand même, et ça va être un peu le principal défaut, c'est-à-dire que si tu regardes la review que j'ai fait à l'épisode précédent, ben en fait, j'avais prédit l'épisode en fait, hein. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que rencontre, fuite, sur le point d'être capturé par les méchants, entre guillemets, hop, invasion de zombies, qui arrive et qui débloque la situation et qui permet au personnage de s'en sortir dans une situation où normalement bah, il serait baisé. Bon, situation classique de trucs post-apo avec des zombies. Et là, ça va être un petit peu le défaut un des défauts de la série que je trouve pour l'instant, c'est que sans être totalement cousu de fil blanc, ça reprend pas mal de clichés et autres tropes du genre, en fait. C'est-à-dire que tu vois les trucs venir à 3 km quand même. Or, certes, ça le fait avec passion, sincérité, intensité, émotion, mais ça aurait été peut-être mieux avec un peu de surprise. Après, c'est peut-être moi, parce que j'ai une certaine, on va dire, culture là-dedans. Je pense que Jean Péon moyen, qui va regarder la série et qui regarde pas, qui a pas lu Walking Dead, qui a pas maté Walking Dead. Walking Dead, c'est pas la référence de zombies non plus, mais qui est pas trop porté sur le post-apo, tout ça, il va être surpris. Il va se laisser avoir par le côté émotion, et en plus, il aura certainement la petite surprise, genre, oh là là, et il va kiffer. J'ai kiffé aussi, c'est pas la question. Mais quand même, ça manque un peu de surprise, ça manque un peu de suspense. C'est-à-dire qu'au moment où tu t'attends qu'il se passe un truc, il se passe un truc, en fait. J'ai jamais été pris à défaut dans la série jusqu'à maintenant. Enfin, j'en ai pas souvenir, je pense que je m'en serais souvenu. J'ai jamais été pris à défaut, quoi. Je me dis, bon, il va se passer ça. La situation est désespérée. Obligé, c'est là que les zombies vont arriver. Bon, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. C'est un petit peu dommage. Même la fin de l'épisode... Je me suis dit, bon, c'est obligé qu'il y a un des deux frères qui s'est fait mordre à un moment donné. Voilà, c'était obligatoire. Bon, je m'attendais que ça soit le grand, il se trouve que c'était le petit. Bon, mais pareil, alors c'était triste de fou.
j'étais pas bien, mais je dis, mais c'était obligé, quoi, tu vois. Voilà, donc il y a un petit manque de surprise qui commence à s'installer, enfin qui se confirme en fait au fil des épisodes. Il me semble qu'on est pas loin de la moitié de saison déjà, je crois qu'il y a 9 ou 10 épisodes si je dis pas de bêtises. Il serait peut-être temps de nous surprendre un petit peu. Oui. Bon, et dans cet épisode, on a un peu plus de contexte sur ce qui s'est passé à Kansas City, hein, qui a été une dizaine de jours auparavant, qui a connu une insurrection, c'est-à-dire qu'il y avait des rebelles anti-Fedra, hein, la Fedra c'est un peu le gouvernement crypto-fasciste, qui a pris la possession des zones de quarantaine aux États-Unis, dans le monde je sais pas comment ça se passe, et donc apparemment dans cette zone-là, la Fedra c'était des, je vais pas dire le mot, histoire de pas me faire striker, mais c'était des Waffenschützen, voilà, c'était des gros fascistes, en mode vas-y... on bute des gens, on pille, on viole, on fait tout un tas de conneries. C'était des gros bâtards. Donc, ce qui a nourri un peu l'insurrection. Et donc, on a un peu plus de contexte. Pourquoi la Caitlyn? Déjà, ça nous explique pourquoi c'est elle la chef. Parce que, en vrai, oui, la série est empreinte de wokisme. C'est un fait indéniable. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est bien fait, on s'en branle. Tant que l'histoire est sympathique. Mais c'est vrai que tu te dis, attends, on est dans un contexte post-apocalyptique. On combat des fascistes du futur, c'est la merde. On est des gros barbus outillés et tout, et on se fait commander par une bonne femme dans la cinquantaine. C'est un peu bizarre, quand même. Tu te dis, c'est pas très... Je veux pas faire le gros con arriéré, mais en vrai, dans la vraie vie... non, hein, je crois pas hein, que ça serait passé. Mais en fait, il y a l'explication, parce que c'est la sœur de l'ancien chef qui semblait être un peu un baba cool, hein, vu comment il était décrit, en mode il faut pardonner, alors que ta gueule, c'est la merde là, il faut... En vrai, je suis désolé, mais quand tu fais une insurrection, surtout quand tu combats des mecs hyper bâtards, t'es obligé d'être un bâtard. Donc bien sûr qu'il y aura des pendaisons, bien sûr qu'il y aura des expositions sommaires, bien sûr qu'il y aura des balades en forêt où tu reviens tout seul. Évidemment, il va y avoir des fosses communes à un moment donné, ça va être sale. Et donc la meuf, apparemment, c'est elle... Vu que son frère n'a pas été capable de faire ça, c'est elle qui, suite à la mort de son frère, a pété un bleu-cas. Putain, j'ai de parler verlan pour faire jeune, mais en vrai, plus personne parle verlan en fait. Bref, a pété un câble, elle a dit, ouais, c'est bon, maintenant, on va couper des têtes. Donc ils sont mis à couper des têtes, et ils ont chopé les collabos, évidemment. Hein. Ça, c'est toujours ceux qui prennent, dans ce genre d'histoire, c'est toujours ceux qui prennent le pire. Hein. C'est pas les méchants, c'est ceux qui ont aidé les méchants. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal. Hein, et en tant que Français, nous sachons, n'est-ce pas? Donc, c'est bien normal. Donc, on a un contexte, et ce contexte est plutôt intéressant parce que, encore une fois, on reste dans les sujets, les thématiques classiques de ce genre d'histoire, mais c'est montrer, ok, comment on s'organise après la fin du monde, et aussi qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre. Et là, le héros, Henri, donc, on apprend pourquoi il est pourchassé. Il est pourchassé parce que son frère avait une leucémie, et le seul moyen d'avoir les médocs pour le soigner, bah, c'était de collaborer, et donc il a collaboré. Donc on n'est clairement pas sur un Jean Moulin, hein, clairement. Putain, je fais des références, faut que j'arrête. Et donc il a vendu le chef pour soigner son petit frère qui est sourd, donc du coup ça rajoute au danger, parce qu'il est encore plus fragile. Dans un monde où le danger est aux quatre coins des rues... Bah, ne pas entendre, surtout que les monstres ils font du bruit, tu vois, ne pas entendre les monstres, ne pas entendre les gens, évidemment, t'es une cible d'autant plus facile, surtout que t'es qu'un gamin en plus. Donc le gars a vendu le chef de la résistance pour des cachetons qui ont apparemment guéri la leucémie. Alors je suis pas... Il y a des trucs, il y a des avancées médicales auxquelles je suis pas au courant, je savais pas qu'il suffisait de prendre des cachetons pour... Bah il a pas dit que c'était des cachetons, mais... Il a réussi à soigner sa leucémie. Normalement, leucémie, fin du monde, bon bah... c'est baisé. Déjà, dans notre monde à nous, la plupart du temps, même si c'est de mieux en mieux, j'imagine, c'est baisé. Alors là, mais il a réussi à guérir, donc la chatte, tant mieux. Et donc, ça explique que... Sont où les méchants, sont où les gentils dans l'histoire, en fait? Parce que la Caitlyn, ok, elle a pendu des gens et tout, a fait du sale, mais les mecs, a priori, le méritaient. Et elle essaye de venger le mec qui a vendu son frère. Mais le mec a vendu son frère pour sauver son petit frère. Donc finalement, où est le bien, où est le mal? Finalement, il n'y a plus de bien, plus de mal, il n'y a que nos intérêts personnels au final. Donc je trouve la thématique plutôt intéressante, même Joël qui se met à le juger, vas-y, moi je bosse pas avec les collabos, laisse tomber, puis après il fait, bon, si t'as fait ça pour ton frère, ça peut se comprendre, même si en vrai, bon, tu mérites quand même le programme qu'ils t'ont prévu, tu l'as mérité 1000 fois. Même si tu l'as fait pour une bonne cause, tu l'as mérité, t'as collaboré, point barre, tu vois. Donc j'ai trouvé la thématique plutôt intéressante,
Puis bon, ça prend le temps de développer les personnages, hein, le personnage de Kathleen qui nous fait un petit monologue. Oui, je jouais avec mon frère quand on était petit. Et puis tu vois que petit à petit, tu prends de l'affection pour elle, enfin en tout cas d'empathie, tu te dis oh la pauvre et tout. Et puis vers la fin, elle se transforme en Adolphe, elle est là, ouais, c'est pas normal, je te fluc, il faut les buter ces bâtards. Voilà, donc ça montre bien que le monde est devenu une encore plus grosse nuance de gris, qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, sauf les méga fascistes sont évidemment les méchants, mais quand t'enlèves ça, il reste que des individus avec leurs doutes, avec leurs peurs, avec leurs griefs face à la vie. Et c'est plutôt intéressant, oui. Après, je trouve quand même que le rythme est relativement lent, quoi. Ça fait partie du délire de poser une ambiance, mais je pense que c'est bon, on a 5 épisodes, l'ambiance est posée. Peut-être maintenant accélérer un petit peu le pas, surtout qu'il reste pas, si on est à la moitié de la série, il s'est pas passé énormément de choses, sachant que vous avez cramé un épisode pour raconter l'histoire de Bill et Frank. Épisode qui était très bien. C'est Frank, Bill et Frank, je sais plus. Épisode qui était très bien, l'histoire était très belle et tout ce que vous voulez, mais ça a pas fait avancer le schmilblick tant que ça au final, faut bien le reconnaître. Et je le reconnais volontiers d'ailleurs, je l'ai dit à l'époque dans ma review. Donc ça peut être temps que ça avance un petit peu cette histoire. Oui. Sinon, du côté de Joël et Ellie, bon, tu sens qu'il y a une évolution à un moment où le Joël, il va buter le vieux dans la bicoque, là, qui était en train de les sniper, enfin, d'essayer de les sniper. Tu sens que quand il voit Ellie derrière, elle est en train de se faire courser par les zombies, tu sens qu'il panique, toi, il se met à trembler, il me fait « Oh non, il faut la sauver !» et tout. Donc tu sens qu'il commence à avoir un attachement sincère envers la gamine. Donc tu vois bien que l'évolution évolue, j'allais dire putain mais Jean vocabulaire. Tu vois bien que leur relation évolue, que leurs sentiments évoluent. J'ai bien aimé le passage où Henri fait « Oh, il est toujours comme ça ton père ?» et ils se retournent tous « C'est pas mon père !» En mode, en fait, tu sais, c'est un peu comme quand t'es en primaire et tu dis c'est ton amoureuse, je fais non, c'est pas mon amoureuse, alors qu'en fait, si, un peu, tu vois. C'est un peu ce délire-là, c'est genre, vas-y, le déni avant l'acceptation, c'est que oui, elle va le considérer comme son père, il va le considérer comme sa fille. À un moment donné, ça pareil, on l'a vu venir à 500 km, mais ça commence à être fait de manière plus ou moins subtile, et ça marche. Franchement, je m'attache bien à ces personnages-là. Donc ça marche bien, même le personnage d'Henri et de son petit frère, j'ai oublié comment s'appelait son frère, mais on s'en fiche, le duo fonctionne bien et ils sont assez attachants, donc ça passe. Donc c'était cool à ce niveau-là aussi, oui. Autre défaut, mais là c'est un peu propre au genre aussi, hein, c'est que c'est frustrant de ouf, c'est frustrant de ouf. Je veux dire, dans la dernière séquence, là, le dernier segment de l'épisode, ils ont eu l'occasion, mais 1000 fois, de partir en courant quand les zombies sont arrivés. Ils ont eu 1000 fois. À chaque fois, je suis là. Même quand ils se baladent dans la rue, ils sortent des tunnels, il se passe rien. On est ouf, on s'attendait qu'il se passe une ânerie. Il se passe rien. Ils sortent. Non mais c'est bon, on a réussi. On peut parler, on peut rigoler, on peut allumer nos lampes. C'était évident qu'il allait se passer une connerie. Tu fais, mais vous avez jamais vu de film, bande de bâtards ou quoi? C'est pas possible. Vous marchez au milieu de la rue, mais longez les baraques. Putain, faites un effort. En plus, le vieux qui snipait, putain, il a 70 piges. Vous aurez peut-être même pas vu si vous avez pas ouvert vos grandes gueules, tu vois. Donc ça t'énerve. Et une fois qu'ils se sont pris en joue avec tout le monde, les zombies ils sortent. Les mecs qui braquaient leurs armes sur eux, braquent leurs armes là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Je reste derrière la voiture, j'attends que ça se passe, fils de pute. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Trace ta mère. J'ai envie de dire, cliché ethnique de merde, mais c'est la première fois que je vois un Renoir aussi peu courir. C'est pas normal. Trace. Souviens-toi des gènes de tes ancêtres. Je peux faire cette blague. Je suis à moitié africain. J'ai le droit de faire cette blague. Trace ta mère. Putain. Mais moi, à ta place, même avec mon gros cul, je me transforme en... Comment il s'appelle? J'allais dire LeBron James, rien à voir. Le mec qui court vite, là. Je me transforme en ça. Je trace ma grand-mère. Je rejoins la maison avec le Mexicain qui a un gun. Et je me casse. Pourquoi vous restez derrière? Et même après, quand les zombies sont là, qu'est-ce qu'il fait, ce débile? Mais l'instinct de survie, mais n'importe quoi, je me planque sous la voiture. Mais là, franchement, je l'ai insulté, je fais, vas-y, crève, tu mérites de crever. Pourquoi tu te planques sous la voiture? Les zombies sont même pas après toi, ils sont après les autres qui te veulent du mal. Casse-toi, bordel, t'as pas un sprint. Mais non, ils tapent pas un sprint. Là, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. C'est pour ça que j'aime pas trop ce... Enfin, j'aime bien ce genre, mais il y a des trucs qui m'énervent dans ce genre-là. C'est... putain, mais tu peux te sauver, sauve-toi, putain. Le gars, à cause de ces conneries, on va se cacher sous la voiture, ils vont pas nous trouver là, les zombies. Il est assez vieux pour avoir vu des films de zombies. Enculé, va. T'es bête, c'est à cause de toi que ton frère s'est fait croquer. Bien fait. Fallait courir. Pourquoi il a pas couru? Enfin bref, c'était un peu frustrant, même pareil, la Kathleen, bon, je vais l'appeler Rose, parce que dans ma tête c'est Rose de mon oncle Charlie, qui à la fin pense quand même à aller se venger
Elle entend un monstre derrière elle, elle se retourne tout doucement en baissant son arme, et elle se fait croquer. Je fais, ah, sale. Faut que j'arrête de dire des gros. Connasse, moi je dis un gros mot quand même. Je dis espèce de connasse. Pourquoi t'as baissé ton arme? T'as entendu un bruit derrière toi, tu sais forcément que c'est pas un copain. Pourquoi tu baisses ton arme et tu fais, oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et le truc te saute à la gueule. Je veux dire, quand les zombies sont arrivés, quand Henry allait se rendre, je l'ai vu le Deus Ex Machina, gratuit, gratos. C'est pas parce qu'il y a eu un foreshadowing avec l'épisode d'avant où tu vois le sol s'affaisser et qu'il a dit, ouais, mes héritiers refoulés sous terre, que c'est pas un Deus Ex Machina, c'est un putain de Deus Ex Machina. Et si tu sais pas c'est quoi un Deus Ex Machina, tu cherches sur Google et tu me casses pas les couilles. J'ai rien dit. J'ai fait, bon, allez, vas-y, on va accepter. Mais là, tous les autres trucs, je fais, non, là, c'est trop, là. Là, c'est vraiment genre, merde, dans un truc réaliste, il s'en sortirait pas. Vas-y, on va la faire mourir, là. Voilà. Bon, après, j'ai bien aimé le délire du gros zombie, là. J'ai cru comprendre que ça s'appelait un blotter ou je sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'ils en croisent un dans le monde, ou est-ce que c'est la première apparition dans le monde, genre ils savaient pas que ça existait, et puis ils sont là, oh, c'est quoi ce gros monstre? Ou est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Je sais pas trop. Bon, ça se voit que c'est un boss qu'il y a dans The Last of Us, très certainement, à un moment donné. Mais voilà, bon, après, il y a eu des bonnes scènes d'action, hein, la scène, sans compter le côté énervant, des mecs qui restent sur place alors qu'ils auraient pu se tirer 8 fois, voire plus que ça. La scène était plutôt cool, était plutôt prenante. Tu vois Joël qui est en train de trembler parce qu'il a peur qu'Ellie se fasse baiser, niquer sa gueule. Quand elle se planque dans la voiture et qu'il y a la petite fille qui rentre en mode l'exorciste dans la voiture, bon, tu stresses un petit peu. La scène est bien faite, c'était stylé, mais quand même un petit peu énervant par moment. Voilà. Bon, et puis il faut revenir sur la toute fin. Évidemment, tu savais qu'il y avait un malaise direct. Quand tu les vois direct qu'ils s'en sont sortis, tu fais non, il va y avoir forcément une couille. En plus, Joël il fait bon, si vous voulez venir avec nous au Wyoming, vous pouvez venir. Là, tu fais ouais, ok, je lui dirai ça demain matin. Et puis tu vois que les gamins ils sont en train de s'amuser. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils parlent, tu crois qu'on reste encore nous-mêmes quand on devient un monstre. Et puis tu te rends compte que le gamin s'est fait croquer. D'ailleurs, il s'est fait croquer, mais en dessous son jean. Ça aussi, c'est un cliché de merde. Genre le zombie, il a peu de cerveau, mais il pense quand même. Je vais écarter la chaussette et je vais croquer là. Ça, c'est un peu bizarre, alors qu'il croque... Enfin bref, bon, encore une fois, c'est un cliché. Le délire du mec qui s'est fait mordre au dernier moment et que tu le découvres à la fin pour que ça soit bien triste, alors que tu crois que t'es sauvé, en fait. Et non, je suis mort. C'est un cliché. Je veux dire, ils ont fait le coup dans Walking Dead au moins 150 000 fois. Il y a au moins un épisode par saison où ils le font. Et encore, j'ai même pas vu toute la série, j'ai arrêté à la saison 4. Mais j'ai lu le comics. Même dans le comics, ils le font tout le temps. Bref. Je dis pas que Walking Dead c'est la référence, mais c'est le truc le plus récent, table de pop culture qu'on a là-dedans. C'est un cliché, ou de l'histoire d'infection, comme ça, c'est toujours pareil. Bref, c'était triste quand même. Puis il bute son frère, et puis après il fait oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis t'es obligé, il dit bon, il va se foutre une balle, et puis voilà. Hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'ai envie de dire, je rigole, mais c'est tragique, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu t'es cassé le cul pour sauver ton frère, en fait, bah t'es obligé de le buter toi-même parce qu'il s'est fait mordre. Bon bah nique sa mère, hein, autant, vas-y, on va dire ça valait bien le coup de se faire chier, autant se tirer une balle. C'est du drama, ça marche, c'est fastoche, on va pas se mentir. C'est du drama fastoche. Mais ça marche. Voilà. Ça fonctionne, c'est bien fait. Mais quand même, j'aimerais bien qu'on parte sur un truc un peu plus... comment dirais-je? J'aimerais bien être un peu plus surpris, globalement. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 5 de The Last of Us, qui était, ma foi, très bien, en fait. Hein. Évidemment, je rouspète un peu sur certains trucs un peu agaçants. Mais voilà, globalement, je me suis bien amusé devant l'épisode, j'ai eu des petites émotions, j'ai eu des petits frissons, j'ai eu un peu peur par moments, même si c'est parce que franchement, je me prête au jeu, en vrai. Parce que je me prête au jeu. La série a réussi à me faire prendre au jeu, sans mauvais jeu de mots, parce que je n'ai pas joué au vrai jeu, bien sûr. Mais c'est vrai que, sans être totalement cousu de fil blanc, on voit quand même où ça va, et je regrette de pas me faire suffisamment surprendre. Voilà, en espérant que la suite, parce que beaucoup me disent ouais t'es pas prêt, pour le prochain épisode t'es pas prêt, j'étais complètement prêt hein, en réalité. Donc j'espère me faire surprendre par la suite. Voilà, comme d'habitude je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de l'épisode, ou ce que t'as pensé de cette review, ou ne serait-ce qu'un petit mot d'encouragement pour le référencement, c'est très important, et vous êtes beaucoup à le faire, et ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.